Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Nous allons apprendre tout simplement aujourd'hui le changement de repère. Comment passer d'un repère à un autre repère. C'est tout. Ce qu'on appelle changement de repère. On dit encore translation d'axe. En fait, en réalité, un changement de repère, c'est une translation d'axe. On passe d'un axe à un autre. Voilà, il y a une transformation qui va nous permettre de passer d'un axe à un autre. Et cette transformation, on l'appelle tout simplement une translation de vecteurs. Alors, c'est parti. Explication et un exemple. Vous avez OIJ, soit OIJ, un repère du plan. Le voilà. Les repères que vous connaissez. Le premier repère, OIJ. Le voilà. Voilà. Et vous avez oméga, qui a pour coordonnées x0, y0. Voilà, oméga. Lui, il a pour coordonnées dans OIJ, dans ce repère. Voilà ses coordonnées ici. Ça. Et là. Voilà, il est quelque part ici, donc ses coordonnées sont là. On dit x0, y0. M, il a pour coordonnées x, y. Les petits x, petit y. Dans OIJ, M, il a pour coordonnées ici les petits y et les petits x. Donc dans le repère OIJ. Maintenant ce point M, il aura pour coordonnées grand x, y, ici, dans un nouveau repère maintenant. Vous voyez, dans un nouveau repère. Et ce repère, il a pour origine maintenant oméga. Voilà, il a pour origine oméga maintenant. Voilà, il a pour origine oméga. Oui, c'est ce que j'ai, oméga. Donc, en fait, oméga, vous voyez, il a pour coordonnées x0, y0 dans ce repère. Mais maintenant, il devient origine ici, dans le nouveau repère. Oméga, I, J, les majuscules. Regardez, ça c'est minuscule, ça c'est minuscule. Et ça c'est I majuscule, ça c'est J majuscule. Et M, alors M, maintenant dans ce nouveau repère, M, vous voyez que oméga, il est devenu origine dans le nouveau repère. Et M aura pour coordonnées dans ce nouveau repère les grands Y et les grands X. Vous voyez, grand Y et grand X. Aura pour coordonnées grand X et grand Y dans oméga, I, J dans le nouveau repère. En fait, on est passé de ce repère OIJ à ce nouveau repère oméga, I, J. On a effectué ce qu'on appelle un changement de repère. On a effectué ce qu'on appelle un changement d'axe, une translation d'axe. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? Regardez, on était ici, l'ancien axe. Qu'est-ce qu'on a fait? On a glissé jusqu'ici. Vous voyez? C'est comme si on était là, on a glissé, on a un nouveau repère. Voilà, on a tout simplement un nouveau repère. En fait, on a fait une translation de vecteur. On a fait un glissement, on est passé de là, si vous voulez, d'ici à oméga, comme ça. Voilà, on a fait une translation de vecteur. Puisque ici c'est 2, ici c'est 1. On a fait une translation de vecteur, obtenir le nouveau repère oméga, I, J. Tout simplement. Si on veut passer de ce repère à celui-là, il y a une relation. Lorsqu'on veut passer de ce repère à celui-là, si par exemple vous avez une courbe, vous allez voir, je vais essayer de faire une courbe dans ce repère, comme ceci. Vous aurez là, certainement, si on obtient à peu près la même courbe ici, vous remarquerez qu'on est parti de, on a juste fait une translation, vous voyez, on a décalé jusqu'ici, c'est tout, on a glissé, on a poussé toute la courbe, et bien elle s'est retrouvée à ce niveau. Voilà, la fonction qui permet de passer de cette courbe, de ce repère à celui-là, c'est cette relation. Donc le passage d'un repère à l'autre est donné par la relation
OM, le vecteur OM, regardez, OM, qui est égal à O oméga plus oméga M plus oméga M. Alors, regardez, O oméga, vous savez, comment fait-on les coordonnées? Ici, c'est l'origine. Donc, il a pour coordonnées 0, 0. Ça. Alors, vous faites X de M moins 0. Y de M moins 0. Donc, on obtient X, Y. C'est tout. Ici, O oméga. O oméga. O, c'est l'origine. Coordonnées 0, 0. Oméga. On a dit dans oméga, dans OIJ, ses coordonnées, c'est X0, Y0. Si vous faites la même chose, X0 moins 0, Y0, vous obtenez X0, Y0. Alors maintenant, ça, plus oméga M. Oméga, ici maintenant, n'est plus dans ce repère. Oméga devient l'origine ici, du nouveau repère OIJ. Donc en fait, ici, le rapport coordonnées, vous voyez 0, 0. Oméga. Il n'a plus ceci pour coordonnées. Il est maintenant origine de ce repère et il a pour coordonnées 0. C'est pourquoi j'ai fait. Et M dans le nouveau repère aura pour coordonnées grand Y et grand X ici. Alors donc ce qui fait, si vous faites grand X moins 0, grand Y moins 0, vous obtenez ceci. Et ça nous donne petit x égale x0 plus grand Y, petit y égale x0 plus grand Y. Et ça, c'est ce qu'on appelle la formule du changement de repère. On est passé du repère OIJ au nouveau repère oméga IJ. Ça permet de trouver les coordonnées de M dans ce repère ou bien 1 dans celui-là. C'est comme ça. Si vous voulez trouver un point, un point quelconque, par exemple un point A qui est ici, dans ce repère, si vous voulez trouver ses coordonnées dans l'autre repère, vous appliquez cette relation. X égale x0 plus grand X, petit y égale y0 plus grand Y. Et si vous voulez trouver grand Y, grand X, vous voyez, vous l'envoyez là-bas. Ça fait grand X égale x moins x0, grand Y égale y moins y0. C'est tout. Maintenant, on va essayer d'appliquer tout ça. On nous donne. On donne f de x égale moins x carré, moins 6x moins 7. On demande d'effectuer la translation d'axe, c'est-à-dire le changement de repère, de vecteur moins 3, 2. Et de donner la nouvelle équation de CF. Alors ça va s'écrire comment dans le nouvel axe, comme tout à l'heure. Dans le premier axe, OIJ, c'est ça, son écriture. Vous tracez votre repère et vous construisez. Vous construisez, je vais voir, regardez. Et ensuite, on vous demande de donner la nouvelle équation. C'est tout, la nouvelle équation. Alors, je vais d'abord donner la nouvelle équation, et ensuite je vais essayer de construire. Je reprends juste ma formule. C'est x égale x0 plus grand X, y égale y0 plus grand Y. Ici, x0, c'est les coordonnées du vecteur translation. Voilà, moins 3 et 2, c'est tout. Vous prenez ça, on va vous dire effectuer la translation d'axe de vecteur moins 3 et de coordonnées moins 3, 2. Ça, en fait, ce sont les x0, y0. Et je remplace x égale moins 3 plus grand X, y égale 2 plus grand Y. Vous voyez, je prends ça, je remplace dans l'expression qu'on m'a donnée, c'est tout. Dans l'expression qu'on m'a donnée, je remplace. En fait, f de x, c'est quoi? Vous savez qu'on écrit f de x, y égale f de x. Vous savez ça? Donc, en fait, on écrit encore y égale ça. Donc, je remplace et tout. Regardez, y, c'est ça. X, c'est tout ça.
et je fais mon changement. Ça me donne 2 plus grand Y égale, je remplace là-dedans, moins facteur de moins 3 plus grand X au carré, moins 6 facteur de moins 3 plus grand X moins 7. Vu que j'ai pas assez de place, donc je vais essayer de faire, et je vais calculer ça ici. Ça, c'est une identité remarquable. C'est comme si on avait x moins 3 au carré, ça. Donc, je vais le faire. Ça, ensuite, je vais effacer. Ça fait x carré moins 2ab plus 9. Donc, ça fait x carré moins 6x plus 9. Donc, tout ça, celui-ci, je le fais ici. Ça fait moins, vous voyez, et je vais changer tous les signes. Donc ça fait moins x carré plus 6x, oui, plus, moins, plus, moins 9. Je développe ça, ça fait plus 18, moins 6x, moins 7. Vous voyez? Je peux effacer ça. Mais c'est avec les grands X. J'ai fait avec les petits. Ensuite, je vais mettre les grands X. Donc, je vais calculer. Vous faites ça avec les grands X. Ça fait moins X au carré. Regardez ça et ça va partir. Vous êtes d'accord? Plus 18 moins 9, ça fait 9. 9 moins 7, ça fait 2. Donc, en fait, tout ça, c'est 2 plus grand Y égale moins grand X carré plus 2. Plus 2. Plus 2. Alors, le 2, je l'envoie de l'autre côté. Ça devient négatif, ça fait 0. En fait, grand Y, c'est moins. Donc, dans le nouveau repère, la fonction, cette fonction, elle a cette équation, moins x carré, tout simplement, dans le nouveau repère. Alors, je vais essayer de faire par ici. Je vais mettre 1, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3, 2, 3, 4. Alors ça, c'est le nouveau le repère OIJ. OIJ, vous êtes d'accord? Ça, c'est OIJ. Le nouveau repère, on utilise les coordonnées qu'on a données. On dit la translation d'acte vecteur x c'est moins 3, c'est ici. Y c'est 2, c'est ici. Donc le nouveau repère, le voilà. Donc vous placez d'abord cette courbe dans le premier repère. Je suppose, je n'ai pas calculé, donc je suppose que ça c'est une parabole. Moins x carré, moins 6x, moins 7, ça c'est une parabole. C'est une parabole. Et quand c'est négatif, quand le coefficient est négatif, c'est croissant, décroissant. Voilà, croissant. Donc supposons, ça fait ça. Ici. Ouais, dans le nouveau, je suppose que ça fait ça. Dans le nouveau repère, dans l'ancien repère, c'était ça. C'était CF de ça. Vous construisez ça normalement. Vous construisez ça normalement. Vous savez comment on construit la courbe. Alors maintenant, voilà le nouveau repère. Ça, c'est son origine. Ouais, on a dit moins 3, 2. Le x, c'est moins 3. Et le y, c'est donc le nouveau. Et vous le graduez. Ça fait moins 1 par ici. 1, ainsi de suite. Comme on a gradué celui-là. Et bien maintenant, ça, et vous mettez, c'est moins x carré. Ça, c'est une fonction carré. Ouais, c'est une fonction, on va dire, c'est l'opposé de la fonction carré. Alors donc, sa courbe, c'est ça.
vous voyez, dans le nouveau repère, vous graduez le repère comme vous avez gradué celui-ci. On le gradue. Moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Et puis 1, 2, ainsi de suite. Et en bas. Et cette fois-ci, c'est les grands Y. Ça, c'est les grands Y. Et ça, ce sont des grands X. Comme ici, c'est les petits Y. Les petits Y. Et ici, c'est les petits X. Ça, c'est le repère OIJ. Et ça, c'est le nouveau repère avec la nouvelle origine. Vous voyez, c'est comme ça. Et on a trouvé, on a effectué ce qu'on appelle un changement de repère. Changement de repère. Par la translation du vecteur moins 3, 2, moins 3, 2. C'est tout. C'était un changement de repère. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.